Salut mes sportifs, si tu es là, c'est que tu veux savoir comment faire du tirage horizontal avec la chaise et je vais t'expliquer ça de suite. Alors pour mon cas de figure, il me faut 2 bandes élastiques parce que c'est ce qu'il me faut au niveau de la résistance. Après, peut-être que pour toi, il te faudra simplement une seule bande élastique et de différentes couleurs, tout dépendra de ton niveau. Tu places comme ça derrière les pieds de la chaise, d'accord? Et tes pieds en fait sont placés devant à ce niveau là pour créer un contrepoids. Comme tu le constates, la chaise est placée sur un tapis pour éviter qu'elle ne glisse. Tu inspires et tu souffles. Alors là il y a 2 cas de figure. Soit tu peux inspirer pendant le tirage parce que tu ouvres la cage thoracique, mais si tu te sens mieux en soufflant lors du tirage, c'est pas non plus faux. J'inspire, je serre les muscles entre les omoplates et je reviens. Je reprends, j'inspire, je bloque les muscles entre les omoplates et je reviens. Encore une fois, tu peux souffler pendant l'effort aussi, ça se tient, c'est toi qui choisis par rapport à ton confort. Tu testes, tu souffles et tu reviens. Encore une fois, et tu reviens. Plus j'éloigne mes mains de mes pieds, et plus forcément le tirage va être simple. C'est toi qui choisis, voilà, tu sais tout. Maintenant, je vais te montrer le tirage vertical avec les bandes élastiques. Donc là, tu as 2 possibilités. Soit tu utilises tes pieds pour caler les bandes élastiques comme ceci. Donc encore une fois, j'utilise 2 bandes élastiques pour mon cas. Ici, je bloque. Voilà. Et je reviens. Alors, je pense bien, comme tu le vois, à garder le dos bien droit. Tu vois, je n'arrondis pas le dos, je garde le dos bien droit, je serre les muscles entre mes omoplates. Je travaille en me concentrant sur le grand dorsal, le muscle principal du dos. Je me concentre dessus et je tire. Et je reviens, les coudes bien vers le plafond. Par rapport au tempo d'exécution, quand je te marque 1/0/3, ça veut dire que je vais tirer en un temps, rester 0 secondes en haut et revenir en 3 temps en position initiale. Donc je te répète, 1/0/3 ou bien 1/3 si tu veux. Parfois je ne mets pas le 0. C'est juste, on tire en un temps et on revient 3 secondes pendant la descente. Et pareil, si je te mets 1/5 par exemple, c'est que 5 secondes pendant la phase de retour. 1 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est juste à titre d'exemple pour que tu puisses bien comprendre. La deuxième possibilité, maintenant tu prends la bande élastique et tu la places en dessous de la chaise. Là. Et là tu vois, j'ai déjà une résistance qui se crée parce que la bande élastique elle est éloignée par rapport à moi. Donc du coup ça crée déjà une résistance. Je fais exactement le même mouvement, je tire et je reviens. C'est un peu plus dur, ça crée justement de la résistance supplémentaire si tu veux compliquer le mouvement avec une seule bande élastique. Donc pareil, si tu veux encore plus compliquer, tu vas rapprocher tes mains de tes pieds pour justement créer encore plus de résistance. Hop, on tire et on revient. Pareil au niveau du tempo d'exécution, quand je te marque 1/3, c'est un temps pour le tirage en phase concentrique et 3 temps pendant la phase excentrique, tu retiens. D'accord? Voilà, tu sais tout. J'espère que ce mouvement va te plaire. Tu connais le mouvement du tirage horizontal avec les bandes élastiques avec la chaise et le tirage vertical. Je te dis bon entraînement et à très bientôt. Ciao, ciao.